Alors c'est une ferme familiale que j'ai repris, qui était en ruine, hein, qui date de 1816. Ça me tenait à cœur de la refaire et de garder le patrimoine, on va dire, du village en état. J'ai voulu garder les matériaux d'époque, c'est-à-dire le chêne, la ferraille, hein, il y avait pas mal de pièces de fer, et puis le verre qui se marie bien en fait avec le bois, la ferraille. Je voulais quelque chose de massif, un escalier assez massif en fer, où on voit les soudures, les traces de disqueuses. Voilà, je voulais justement pas une finition parfaite. Je voulais vraiment qu'on voit le travail de l'artisan, quoi. C'est un projet où il y avait tout à faire en fait, donc 2 escaliers, des garde-corps, 2 demi-niveaux à relier entre eux. Et donc l'idée globale du projet, c'était quand même de faire des choses assez imposantes, mais en même temps qui restent discrètes et dans l'esprit du projet. Et si vous regardez les garde-corps, ce sont des motifs rectangulaires, donc en différentes matières, verre et acier. Ils sont tous avec des tailles différentes pour rappeler un peu l'esprit de la ferme, parce que si vous regardez la charpente, rien n'est droit, tout est disproportionné, rien n'est symétrique. Donc on est parti dans cet esprit asymétrique à 100% et puis relativement aéré, parce qu'il y a quand même un bon linéaire de garde-corps. Il ne fallait pas non plus que ça coupe le champ de vision sur les différentes pièces. Alors moi je dessine systématiquement tout sur ordinateur, donc j'ai modélisé toute la pièce complète sur ordinateur, qu'on se rende bien compte des volumes et des perspectives. Moi je travaille volontairement toute matière, je ne me donne aucune limite. Au final, le rendu, je pense que vous le voyez aujourd'hui, enfin moi en tout cas il me plaît, donc c'est le principal. Je pense que c'est ce que Olivier il veut faire, c'est-à-dire que tous ses clients soient contents. On a tous des goûts différents. Là où il est fort, c'est qu'il arrive à trouver ce que le client recherche, le style recherché, et à le réaliser. Vous pourrez nous retrouver du 25 au 28 octobre au salon d'Andelnamp. À chaque fois, ça m'apporte, je dirais, au moins une dizaine de clients, quoi. Alors, ce n'est pas forcément 10 ventes, ou alors c'est des ventes qui sont relativement étalées. Ça m'est déjà arrivé de faire une vente 2 ans après sur ce salon. Donc, les gens sont assez consciencieux, je trouve. Ils gardent bien nos cartes de visite et nos flyers. Et ils n'hésitent pas en général à nous rappeler, même assez longtemps après.